Donc, Bessiata Tishmaya, donc Masechet Psachim, Daf, Kaf, Bet, Amoud Aleph. Juste pour se remettre dans le bain, on avait vu Rabbi Abaou et Chizkia qui avaient dit que dès que la Torah elle avait marqué, dès que la Torah elle avait marqué un issour de Achila, alors forcément ça engendrait aussi un issour de Ana. L'otochal, lo yochal, l'otochelou, lo yachel, ouais. Il y avait une petite marloquette entre Rabbi Abaou et Chizkia, suivant le mot, est-ce qu'il y a aussi un Issour Achila ou un Issour Ana aussi, ouais. Est-ce qu'il y a que Issour Achila ou Issour Ana? On va revenir sur la marloquette un peu de Rabbi Abaou et Chizkia. Et la Gemara, elle avait essayé d'emmener des preuves. Une des preuves, c'était quoi? C'était la Nevela, hein. C'est bon? Et il y a marqué là-bas, hein, la Nevela, l'Otashlichun autour. Donc on est Kafbet Amoud Aleph à Verabi Meir. Ouais, Verabi Meir, Auto Atamashlich la Kelem. Donc qu'est-ce qu'il apprend Il y avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Houda, donc ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et Rabbi Houda il apprend du mot auto, et Rabbi Meir, donc maintenant du coup il faut que Rabbi Meir, on sache que Rabbi Meir il apprend du mot auto. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Meir du mot auto? Rabbi Meir, auto Atamashlich la Kelem, et Atamashlich la Kelem, Choulin Shenishchatu Ba'adara. On peut envoyer on peut envoyer au chien, on doit envoyer au chien, on donne à manger au chien le issour, la nevela. Nevela, c'est quoi? C'est une bête qui est morte sans avoir fait la shrita. Ouais. On n'a pas fait la shrita. Donc cette nevela-là, on n'a pas le droit, un juif, il n'a pas le droit de la manger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie au chien. On a le droit de l'envoyer au chien et on a, oui, une permission de Ana'a. Ouais. Donc maintenant, Rabbi Meir, c'est quoi ce auto-là? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Rabbi Meir nous apprend qu'on a le droit d'envoyer une nevela normale, toute simple. Mais un choulin chez Nishretou Bazara, j'ai un agneau, je veux le manger. Ouais. Est-ce que j'ai le droit d'être chauvet d'auto dans le Beth Amikdash? Le Rabbi Meir, il nous dit non, on n'a pas le droit d'être chauvet d'auto dans le Beth Amikdash et on n'a pas le droit de l'envoyer au chien. On n'a pas le droit de l'envoyer au chien. Et d'où est-ce qu'il apprend? Il apprend auto. Auto, seulement la Nevela, on en donne au chien, et pas le choulin qui a été, on a fait la shrita au Beth Amikdash, dans la Hazara. Hein? Veida, et donc Rabbi Houda, qu'est-ce qu'il apprend? Ouais. Comment il apprend choulin chez Yisratou Bazar? Qu'on l'envoie pas au chien. Choulin chez Yisratou Bazar, l'ave de Oraïta, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Houda. Est-ce que Choulin chez Nishratou Bazara, c'est un issour de Oraïta c'est un issour de Oraïta de faire la shrita d'un Choulin dans la Hazara? Choulin, c'est une bête toute simple qui n'est pas sanctifiée, hein, qu'on fait dans la Hazara. D'après Rabbi Houda, c'est pas un issour de Oraïta. Donc j'ai pas de problème, j'ai pas un issour de Oraïta. J'ai pas besoin de la prendre de auto puisqu'il n'y a pas de issour de Oraïta. Très bien? C'est bon? Jusque-là? Oui ou non? Ouais, très bon. Très bien. Maintenant, on revient sur Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il avait dit à chaque fois qu'il y a marqué lo yochelou, lo tochal, etc., à chaque fois qu'il y avait marqué quelque chose comme ça, alors il y a un issour achila et un issour ana, les deux. Ouais. Très bien. Mativ Rabbi Yitzhak Nafa. Maintenant, on va objecter de notre cas. On avait objecté de la Nevela, on va objecter du Guidanaché. Varé Guidanaché. Le Guidanaché, c'est quoi? On l'a vu dans la paracha de la semaine dernière. Hein. Oui. Le nerf sciatique, Yaakov, depuis que Yaakov Avinu il s'est battu avec l'ange, on n'a pas le droit de manger, nous les Bnei Israël, les Bnei Yaakov, on n'a pas le droit de manger du nerf sciatique. Donc qu'est-ce qui a marqué? Comment ça marqué dans la paracha? Il y avait marqué Derachamana Amar, Alken lo yochelou bnei Israël et guidanaché. Les bnei Israël, ils n'auront pas le droit de manger lo yochelou, ils n'auront pas le droit de manger le guidanaché. Donc a priori, d'après toi, Rabbi Abaou, j'ai ni le droit de le manger, ni d'avoir le droit d'avoir une anaa de ça. Ouais. Ah, comment on fait? Et pourtant il y a marqué Ve utnan, il y a marqué dans Choulin, Sholeach Adam yarech le nochi, fait guidanaché betocho. Un homme, il a le droit de envoyer au Nochi, ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choukhatim qui n'ont pas la massorette, comment enlever le guide anaché. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent au goy l'arrière de la bête, hein, avec le guide anaché. Et la Mishnah nous dit, on a le droit. Le guide anaché betocho, parce qu'on connaît son endroit. Donc un juif qui va acheter du goy, au pire, disons qu'un juif qui va acheter du goy, il connaît l'endroit, il pourra l'enlever. Donc tu vois bien, Rabbi Abaou, que j'ai le droit d'en profiter puisque j'ai le droit de le vendre au goy. Ouais. Quand ça va Rabbi Abaou il pense que chez Outra Nevela, et quand on a permis la Nevela, ouais, on a permis la Nevela de le donner au chien, donc d'en profiter, hein, hi, vechelba, vegida Outra. Pas seulement elle, on a permis. On a permis aussi le chelev et le guide avec. Ouais. Anir Aleman Amar, ça va bien après celui qui dit
Yesh begidin benoten ta'am. Dans le guide c'est les nerfs, hein. Dans les nerfs, il y a oui, ça donne oui un goût. Et donc si ça donne un goût, ça ressemble à la graisse, ça ressemble à la viande, hein. Et donc c'est vrai que d'après Rabbi Abaou, et dans le que j'ai permis la nevela, je permets aussi le guide, parce qu'il a un goût, donc ça ressemble à la viande. Hein. Et là, les man de Hamar, chez Begidin Benoten Daham, mais d'après celui qui dit qu'il n'y a pas de, dans les guidines, dans les guidines, dans les nerfs, il n'y a pas il n'y a pas de ta'am, hein. Maïka Lemema, c'est une marque loquette, est-ce que dans le guide, il donne du goût ou il donne pas de goût? Maintenant, celui qui dit qu'il donne pas de goût, alors qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, ça peut pas ressembler au Nevela. Pourquoi ça peut pas ressembler au Nevela, hein? Man shamat le Dehama, en Begidin Benoten Daham, pourquoi ça peut pardon, Mechila, la Gemara, elle sous-entend ça. Elle dit que, qu'est-ce qu'il va dire? A priori, ça ressemble aux os, ça ressemble pas à un os. Il n'y a pas de problème de Issour Ana ou de Issour Achila, même si c'est enfin, a priori des Rabanan, hein, en tout cas. Il n'y a pas de problème des Rabanan de Issour Ana ou de Issour de Deoraita dans un os, par exemple. Puisque l'os, il n'a pas de goût. Ouais. Je ne parle pas d'un os à moelle ou la moelle. Ouais, je parle d'un os tout simple. Un os tout simple. A priori, il n'a pas de goût. Donc les guidines s'ils n'ont pas de goût, ils ressembleront à l'os. Et donc, qu'est-ce que ça ne ressemble pas au Nevela, je ne peux pas me dire que ça ressemble au Nevela. Donc le guide d'Anaché, spécialement le guide d'Anaché, j'aurais un problème puisqu'il peut pas, je ne peux pas le faire aller avec la permission de la Nevela. C'est bon? Je reprends? Je reprends. Il y a une marque loquette, est-ce que le guide, est-ce que les nerfs, ils donnent du goût? S'ils donnent du goût, alors si c'est un guide qui est interdit à la consommation, alors quand il va donner du goût, ça va être interdit aussi. Maintenant, si c'est un nerf, et donc, on peut le faire ressembler à la nevela. Qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Abaou, quand il va te dire, c'est vrai que j'ai un Issour Achila, mais j'ai pas de Issour Anara dans le guide anaché. Pourquoi? Parce que le guide, il donne du goût. Et donc le guide, il ressemble à la nevela. Et la nevela, déjà, on a vu hier que la nevela, c'était permis de profiter. Ouais, ça c'est une chose. Maintenant, d'après celui qui dit que le guide, on donne pas de goût, il donne pas de goût. Si le guide ne donne pas de goût, il ressemble pas à la viande, il ressemble aux os plus. Et sur les os, je peux pas faire ressembler les os à la nevela, ou à la viande de la nevela en tout cas. Parce que les os, je peux pas les donner à manger aux chiens par exemple. Ouais, le chien il mange ce qu'il y a autour de l'os, il mange pas l'os. Donc on peut pas faire ressembler à la nevela. Donc si jamais on peut pas faire ressembler à la nevela, il rentre pas dans la permission spéciale de la nevela. Ouais. Donc d'après celui-là, comment il va faire? Alors, man shmatle de amar en begidin benoten la tam. C'est qui le Tana qui dit que le guide il donne pas de goût? Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. De Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Ochel mi guide anaché, shel behema temea, celui qui mange le guide anaché d'une behema qui est impure. Rabbi Yehuda mechayev shtaim. Rabbi Yehuda, il rend chayav deux. Un pour le guide anaché et un pour la viande, temea. Ouais? Rabbi Shimon poter. Et Rabbi Shimon, il rentre pas tout. Ouais? Et Rabbi Shimon, Achinami de Asar Be'ana, de Tanya, et Rabbi Shimon lui-même, il a interdit Be'ana, le guide anaché. De Tanya, guide anaché moutar Be'ana, du vrai Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Oser. Donc, on n'a pas de problème. D'après Rabbi Abaou, si la halakha est comme Rabbi Yehuda, donc le guide anaché, il donne un goût. Hein? Et donc, j'ai le droit de moutar Be'ana, comme la nevela. Hein? Et si jamais, d'après Rabbi Abaou toujours, ça change rien, hein? Si la halakha est comme Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon il te dit non, le guide anaché il donne pas de goût, et bien Rabbi Shimon lui-même il t'interdit d'être né du guide anaché. Donc d'après Rabbi Shimon, j'aurais pas le droit de vendre le guide anaché à un goy par exemple. Donc on n'a pas de problème avec ça. Ouais, c'est bon? On passe à la suite. Deuxième couchère. Derrière Hagav, j'ai oublié Mechila. Le chiot, il est l'Aïlou Nishpat Rabbi Yosef Ben Miriam. Donc c'est les 11 mois aujourd'hui. Le propriétaire, celui qui a fabriqué la synagogue. Hein? Celui qui a construit la synagogue. Donc, il est Ashiur Leilou Nishmato. Ve'are. Donc, deuxième objection sur Rabbi Abou. Ve'are, dam, Rachamana Amar. Kol nefesh mikem, lotochal dam. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de manger du sang. Ouais, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué lotochal dam. Un homme, il n'a pas le droit de manger du sang. Donc, d'après la règle de Rabbi Abou, lotochal dam, le sang, on n'a pas le droit d'en manger. On n'a pas le droit non plus d'en profiter. On n'a pas le droit d'avoir de hana dessus. Ouais. Et pourtant, on a une Mishnah qui dit Elou va Elou, mitarvin ba'ama. C'est quoi Elou va Elou? Donc les restes du sang, ouais, il y avait une ama dans le Beth Amikdash, où là-bas on faisait couler de l'eau pour nettoyer le sang qui était dans le Beth Amikdash. Et donc le sang il coulait par ce ama-là. Hein. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ce sang?
Moustavimba. Veyotim les Nachal Kidron. Et ils sortaient ce sang dans le Nachal Kidron, hein, le fleuve Kidron. Venim Karim, la Gananin, les événements. Et on le vendait aux agriculteurs pour faire de la, j'ai oublié le nom, de l'engrais, ouais, très bien, c'est exactement ça. Au Moalinbo, pour faire de l'engrais. Et au Moalinbo, celui qui profite de ce sang-là, il fait de la Meaïla. Il est Moël, ça veut dire qu'il profite de quelque chose qui est Kodesh, hein, qui est Kodashim. Donc on voit de là que j'ai le droit de profiter du sang. J'ai pas le droit de manger, mais j'ai le droit d'en profiter, d'en profiter, d'avoir une nana. Chanedam, la Gemara elle répond, elle dit non, le sang c'est différent. Pourquoi? Deïte cache les maïm. Parce qu'il a été juxtaposé avec l'eau. Pourquoi? Il y a marqué Dirtiv, l'eau tocheleno, à l'arrêt tishpechenu kamaim. Tu ne le mangeras pas. Sur la terre, il va jeter comme l'eau. Mamaim mutarim, de même à ce que l'eau s'est permis, avdam mutar, même le sang, il est permis d'avoir une anaa. Ouais, mutar be'anaa. Très bien. Ve'ema kemaim amitnaschim al gabe amizbeach. Et peut-être qu'on parle que de l'eau là-bas, quand on a permis l'eau, alors on parle de l'eau qu'on jette sur le misbéach. Et donc a priori on n'aurait pas le droit d'avoir d'un dessus, puisque c'est du sang, c'est de l'eau qui est kadosh. Hein. Donc on parle du sang. Quand est-ce qu'on versait de l'eau sur le misbéach? Hein? Hein? Soukot, effet. À Soukot, on versait de l'eau sur le misbéach pour le Nissou Hamaïm, ça s'appelle. Et donc peut-être que le passo qui parle de cette eau-là. Pourquoi tu me dis que ça parle de l'eau normale, toute simple, qu'on versait pour laver le Beth Amikdash? Ou autre, hein, peu importe. Vema, Kemaim Amitnaskim Al Gamem Misbéach. Amar Rabbi Abaou, Kamaim, Rov Maim. Il y a marqué Kamaim. Donc on voit la majorité des eaux qui sont utilisées. La majorité des eaux, c'est Moutar Beana. Hein. Donc le sang aussi, c'est Moutar Beana. Midi, Rov Maim, Ktiv, la Gemara l'objet, il a dit quoi? Il y a marqué la majorité de l'eau. Il y a marqué de l'eau, tout simplement, là-bas. Kamaim, il y a marqué. Il va marquer Kirov Maim. Et là, Amar Ravashi, il dit Kemaim Anishpachin, comme les eaux qui sont jetées. Ouais. Là-bas, dans l'eau qu'on versait sur le misbéach, il y a marqué Nisour Amaim, ouais. Les Sikha. Là, on parle dans le passage qui a marqué Nishpach, qui sont jetés. Ouais. Donc l'eau qui est jetée, ça ne peut pas être l'eau du Nisour Amaim. C'est l'eau qui est Nishpachin. Velo Kemaim Anistachin. Vema Kemaim Anishpachim Lifne Avodazara. Et peut-être qu'on parle de l'eau là-bas qu'on jette devant la Avodazara. Ouais. La Gemara elle répond à Tamnami, là-bas aussi, Nisour Hikre. Ça s'appelle. Non, il n'y a pas de conseil du passou. Il y a marqué l'autre Tishpechin ou Kamaim. L'autre Ocheleno à l'arrêt, Tishpechin ou Kamaim. Non, mais c'est un Ikesh. C'est un Ikesh. Il n'y a pas marqué de quelle eau on parle, justement. Nous, c'est ce qu'on cherche. C'est un Ikesh avec le sang et l'eau. Ouais. Donc, est-ce que c'est l'eau qui a été. On a voulu dire peut-être que c'est l'eau. Si c'est l'eau toute simple, alors il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, et l'eau qui est moutarde béana, le sang aussi, est moutarde béana. Maintenant, si c'est de l'eau qui est spéciale, comme le Nissou Hamaïm, alors on n'aurait pas le droit de faire le Ekech en disant que c'est moutarde béana, puisque c'est pas moutarde béana, l'eau qui est pour le Nissou Hamaïm. Donc la Gemara elle essaye. Ah, et alors peut-être que la Gemara dit, donc peut-être que le maïm là-bas, que l'eau qui est là-bas, hein, que l'eau qui est là-bas, c'est aussi moutarde, de l'eau de la Vodazara qu'on a versé de la Vodazara. Et là-bas non plus, on n'a pas le droit de faire d'avoir de Hana dessus. La Gemara elle répond, non. Donc Vema, on reprend. Vema kemaïman shpachim nifna Vodazara. Peut-être que c'est de l'eau qui est jetée devant la Vodazara. Hein. Réponse de la Gemara, Atamnami Nisur Ikre. Là-bas dans la Vodazara aussi, ça s'appelle Nisur Hamaim. Ouais, pourquoi hein. Il y a marqué Dirtiv. Yishtu Yain Nesicham. Ouais, en parlant de la Avodazara, là-bas il dit que ce serait du vin qu'on a jeté, qu'on a fait du Nisour. Donc aussi la Avodazara, ça s'appelle Nisour. Nisour Hayain, ouais. Comme le Nisour Hayain, Nisour Hamaï. Très bien. Maintenant, on va passer sur Chizkia. Chizkia, il avait dit quand il y a marqué Loye Achel. Ouais. Il a marqué, qu'est-ce qu'il a dit? Ou le Chizkia, et d'après Chizkia, les maïs, le Cheta, il te cache, dame les maïs. D'après Chizkia, ouais. Pourquoi j'ai besoin de faire la juxtaposition entre le sang et l'eau? D'après Chizkia, j'ai pas besoin, pourquoi? Parce que je sais déjà, hein, moi j'ai marqué Loye Achel seulement. Dans le sang, il n'y a pas marqué Loye Achel. Donc le sang, a priori, il n'y a pas de problème de Issourana là-bas. Il n'y a pas de problème, a priori, pour Chizkia. Ouais. Donc pourquoi il a fait un Ekech? Pourquoi il y a eu un Ekech entre le sang et l'eau? Ouais. Comment? Pourquoi il y a un Ekech entre le sang et l'eau? Les Kede Rabbi Chia Baraba, comme ce qu'il a dit Rabbi Chia Baraba. D'Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Minayin les dames Kodashim chez nos marchir. D'où est-ce qu'on sait que le sang des korbanot, il n'est pas marchir? C'est quoi marchir? On a vu ça il y a 2 jours. Hein? Il y a 2 jours, dans Davkaf, on a vu que pour être marchir,
pour permettre à un aliment de recevoir la Touma, d'être apte à recevoir de la Touma, il fallait qu'on soit marchir auto. Comment? Alors, on avait vu qu'il y avait, on avait parlé des 7 liquides. Il y a 7 liquides, Yad Shachat Dam, les initiales de Yad Shachat Dam, et ces 7 liquides-là, si jamais on, on, on asperge un fruit, par exemple, après qu'il a été cueilli, alors à ce moment-là, il est apte à recevoir la Touma. Hein. Donc, un des 7 aliments, un des 7 liquides, c'est le sang. Hein. Donc, maintenant, il nous dit d'où est-ce qu'on sait que le sang des Kodachim, le sang des Korbanot, il n'est pas marchir. Il ne peut pas être marchir un liquide. Hein. Et là, on avait vu il y a 2 jours aussi. Qu'est-ce qu'on avait dit? Naïm les dam kodashim chez nos marchir, chez Neymar, l'autre tochelenu, à la reste, kamaïm, parce qu'il y a marqué, tu ne mangeras pas. À la reste, tu le jetteras sur la terre, comme l'eau. Dam chez Nishpar kamaïm, marchir, chez non Nishpar kamaïm, et non marchir. C'est quoi la juxtaposition? C'est pour nous apprendre justement ce qu'on a dit la semaine dernière, il y a 2 jours, hein, l'AFCAF, que c'est seulement le sang qui est avec un grand G qui peut rendre apte à recevoir la touma, l'impureté. Ouais. Et le problème que et pourquoi le sang des kodachim c'est pas possible qu'il le rende impur? Parce que le sang du grand G en général, enfin pas en général, il y a une obligation que le Kohen reçoive ce sang-là dans un ustensile. Donc ce sang-là que le Kohen reçoit dans un ustensile, il ne peut pas rendre impur puisque l'ustensile doit être tahor, et c'est une avoda dans le Beth Amikdash, etc. Et donc tout le reste du sang qui est dans la bête, il ne peut pas rendre impur. Une partie, la partie qui est jetée comme de l'eau, elle va sur le misbéar. L'autre partie, elle ne rend pas impure puisque c'est pas jeté comme de l'eau. Il n'y a pas de jet comme de l'eau, c'est du sang qui coule tout simplement. Très bien. Donc maintenant on a fini avec ça. Maintenant on objecte encore, on objecte encore. Ouais. Verré. Ever minachai. Maintenant on a un interdit, il y a un issour de manger Ever minachai. C'est quoi Ever minachai? Je coupe, ouais, pas moi, quelqu'un qui coupe hein? Socrate ou Aristote? Je sais pas, je connais pas. Enfin, je connais Aristote et Socrate, mais je connais pas l'histoire de Ever minachai. Donc, en tout cas, celui qui prend un morceau de viande d'un animal qui est vivant, ça s'appelle Ever minachai, et qui le fait cuire, on n'a pas le droit de manger. Même les blés noirs, ils n'ont pas le droit de les manger. Ever minachai. Hein. Très bien. Varé Ever minachai. Dirtiv, il y a marqué quoi? L'eau tochal à nefesh imabassa. On n'a pas le droit de manger le nefesh imabassa avec la viande. Vetania, et on a une braïta qui nous dit, Rabbi Nathan Omer, minayin shelo yoshit adam kos yain le nazir ve'ever minachai les bnei noirs. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme il n'a pas le droit de servir du vin à un nazir? Un nazir, c'est quelqu'un qui a fait le vœu de ne pas boire de vin. Un des vœux qu'il a fait, c'est de ne pas boire de vin. Ve'ever minachai les bnei noirs. Et qu'on n'a pas le droit de donner un ver minachai à un goy, hein, un ben noir. Talmud Lomar, parce qu'il y a marqué, l'ifne hiver, l'otiten mirchol. Ah, l'iklavim, charé. Mais pour les donner le ver minachai à un chien, on a le droit, a priori. Donc on voit de là que les ver minachai, c'est moutar benana. Donc pourquoi et pourtant il y a marqué l'otochal. Donc on a toujours une question sur Rabbi Abao, hein, que quand il y a marqué l'otochal, asur beana, asur beachila. Interdit de profiter, interdit de manger. Ouais. On continue. Réponse de la Gemara. Chané et Verminachai. Et Verminachai, c'est différent. Pourquoi? Il te cache les dames. Parce que le Verminachai, il a été juxtaposé, le pasouk, avec le pasouk du chant. Hein? Dirtiv, rak, chazak, les bilti, achol, adam, qui adam ou anefesh. Vous savez qu'il y a marqué qui adam ou anefesh, que le sang, c'est ça le nefesh, et que le sang, on a vu déjà qu'il n'y a pas de problème de Issour Anaa. Alors, Verminachai non plus, il n'y a pas de problème de Issour Anaa. Ouais? C'est bon? Ou le Chizkia, maintenant d'après Chizkia, les maïl cheta itekash. Pourquoi j'ai eu besoin de faire la juxtaposition des deux psukim entre le dam, le sang et Verminachai? Verminachai, les dames, pourquoi hein? Amarlach dam ou des itekash les Verminachai. Il va te dire que quoi? C'est non, il faut faire le ekash de l'autre côté. C'est pas du sang on apprend Verminachai, c'est de Verminachai qu'on apprend quelque chose pour le sang. Ouais, c'est quoi? Amarlach dam ou des itekash les Verminachai. Ma et Verminachai, assour, étant donné que le Verminachai c'est interdit, ouais. Avdam, minachai, assour. Le sang qui vient d'un vivant, ouais, c'est aussi interdit. J'ai pas le droit de boire du sang ou de manger du sang qui vient d'un animal vivant. Ouais. Ve'ezé. Non, Ever minachai, on n'a pas le droit de manger. Ouais. D'où est-ce qu'on sait que du sang de quelqu'un de vivant, on n'a pas le droit de le boire hein. Alors du fait que ce soit un ékesh il y a un ékesh entre le sang et le Ever minachai.
Ouais. Donc même le sang qui est vivant, qui est d'un vivant, j'ai pas le droit de le manger. Pas seulement le sang d'une bête morte, même le sang d'une bête vivante, j'ai pas le droit de manger, de boire. Ouais. C'est quoi le sang? C'est quoi le sang qui est interdit à la consommation? Zedam akaza, c'est le sang d'une saignée. Ouais. C'est un effet yotzetbo, c'est parce que la vie, elle sort, l'âme, elle sort de ce sang-là. Ouais. Très bien. Maintenant, on va objecter de notre issour. Verre shor aniskal. Il y a un issour de shor aniskal. C'est quoi shor aniskal? Une bête, un taureau, qui a par exemple, un taureau, ouais, c'est le taureau, un taureau qui a encore né un homme. Ouais. Ce taureau-là, on doit lui le lapider. Ouais, shor aniskal. Un taureau qui a tué un homme, on va voir que enfin bon, on va rentrer. Donc shor aniskal. On doit le lapider. Est-ce qu'on a le droit de manger sa viande ou pas? Mais Ramana Amar, il a marqué, la Torah elle a marqué, ça colle, il s'appelle Achor, c'est le début du passou, Loya, Chelet Bezaro, mais Loya, Chelet Bezaro, et vous ne mangerez pas sa viande. Ouais. A priori, on devrait pouvoir. C'est évident qu'on ne peut pas la manger, puisqu'on l'a tué on l'a lapidé, ouais. Mais pourtant, Vetania, et on a une braïta qui nous dit, Mimashma, chez Neymar, ça colle, il s'appelle Achor, dans les qui a marqué que le taureau, on doit le lapider, et ni Yodea chez une Nevela, je ne sais pas que c'est une Nevela, ou Nevela Asura Beachila, et que la Nevela, on sait déjà qu'elle est Asura Beachila. Alors pourquoi il y a marqué l'Otochal, ou Matanoud Lomar Loyéachel? Pourquoi il y a marqué vous ne mangerez pas de sa viande? Hein? Le verset il vient pour nous dire, chez Im Shechato, Leachar Shenigmardino, que si jamais on lui a fait la shrita, avant de lui faire la lapidation, on a dit, ce sort-là, il faut le tuer. Le Bedin a dit, il faut le tuer. Ouais. Avant de le lapider, il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a fait la shrita. Ouais. Magid lecha katuv im shechato leachar shenigmar dino, asur. Ouais, on n'a pas le droit de manger sa viande. Henli ela beachila, be'ana aminaïn. D'où est-ce que je sais que, donc, tout ce qui est interdit, c'est de le manger? Be'ana aminaïn. D'où est-ce que je sais que j'ai pas le droit de profiter de sa viande? Ouais. Talmud lomar, ou bah, la shor naki. La suite du passage qui a marqué que le bas, la shor, il est naki. Naki quoi? Maïmashma, ça vient de nous apprendre quoi? Naki, il est propre, ouais. Maïmashma, hein? Shimon ben Zoma Omer, Shimon ben Zoma il vient nous dire que Adam chez Omer la Chavero, comme un homme qui dit à son ami, Yatsa Ploni, Naki Minechassav, que cet homme-là, il est propre de tous ses biens. C'est-à-dire quoi? Il a perdu tous ses biens. Donc ici aussi, Balachan Naki, Naki de son short. Il n'a pas le droit de profiter même de le vendre, il n'a pas le droit. Hein? Ben lo baemana shel klum. Il n'a pas le droit d'en profiter de rien du tout. Donc ouais. Ouais. Alors? Si, justement. Mais, ouais. Alors viens, on n'a pas objecté encore. On n'a pas fait d'objection encore. Nechanami, on n'a pas fait. Ni l'un ni l'autre pour l'instant. On n'a pas fait l'objection encore. On veut objecter du short aniscal. Ouais. Comment on veut objecter? On a appris, on va dire, ouais. On a appris on sait déjà que c'est une nevela le short aniscal. Ouais. Donc a priori, j'ai pas besoin de savoir que j'ai pas le droit de profiter de la viande ou de la manger. Ouais. C'est comme nevela, a priori. A priori, c'est comme nevela. Ouais. Maintenant, le problème est marqué l'oyachel. Qu'est-ce qu'on apprend de l'oyachel? Réponse, l'oyachel, avant que de le lapider, je lui ai fait la shrita. Donc maintenant, c'est plus une nevela. Donc j'ai besoin d'apprendre que j'ai pas le droit de manger de la viande. Ah, d'où est-ce que je sais que j'ai pas le droit de faire la hana, hein? Bah la shornaki. Maintenant la Gemara, elle va objecter. Alors si j'ai besoin de m'apprendre de Ouba la shornaki, ça veut dire que l'oyachel, ça me suffit pas pour apprendre que c'est iso hana. Non, Chizkia, il a dit, l'oyachel a trouvé hana. Et achila hana. Donc pourquoi j'ai besoin d'avoir un passouk qui vient me préciser que c'est un iso hana? Je le sais déjà, a priori. Très bien. On reprend la question maintenant dans les mots. Tama. Ouais. Rabbi Abaou aussi. Mais il faut Rabbi Abaou aussi. C'est pour ça que j'ai pas précisé c'est par rapport à qui. La question elle est sur les deux. Ouais. Très bien. Tama, maintenant, on reprend la question dans les mots. Ouais. Tama. Tama, Dekatav Rachamana, Dekatav, Ubala Shanaki. La raison pour laquelle la Torah elle a marqué Ubala Shanaki, que le propriétaire du taureau il est Naki, il est propre, de Ilo Yachel, Isuachila Mashma,
Issour Hana. L'omashma. Donc toi, Chizkia, qui me dit que l'Oya Achel, c'est un Issour Hana, alors pourquoi j'ai besoin de Balachanaki, hein? Donc forcément, le Loya Achel, il vient m'apprendre le Issour Achila seulement. Et Balachanaki, il vient m'apprendre le Issour Hana pour le champ aniscal spécialement. Et pas pour les autres, pas pour les autres endroits où il y a marqué Loya Achel. Donc on a une question sur Chizkia, sur Rabbi Abaou, ouais. Là, Léolam, la Gemara, elle répond Léolam, lo yachel, Isura achila, ve Isura na machma. Donc la Gemara, elle répond lo yachel, c'est Isura achila et Isura ana. Hein? Ou bah la shornaki, les anat oro ou deata. Ça veut dire quoi? Ça vient nous inclure. J'ai un Isura ana de la viande. Maintenant, d'où est-ce que je sais que j'ai un Isura ana de la peau, ouais, de la peau de la bête? La Gemara, là, ou bah la shornaki, naki de la peau. Il ne peut pas profiter de la peau. Hein? Ça, c'est la réponse de la Gemara. V'itstérir, et j'ai besoin. Ça, le cas d'Atahamina, j'aurais pu penser que l'Oya Chelet Bessaro Ktiv, Bessaro in Orolo, Kamashmalan. J'aurais pu penser que l'Oya Chelet Bessaro, c'est seulement la viande que j'ai pas le droit de manger, ouais, j'ai pas le droit de profiter. Mais la peau, oui, Kamashmalan, ou Balachornaki, le propriétaire, il n'a pas le droit de manger, de se servir de la peau pour la vendre, pour faire un tapis, pour faire ce qu'il veut. Ouais. La Gemara, c'est un douciard. La Gemara, elle fait un. Si ça se trouve, c'est Chizkia qui a répondu. Ouais, il y a quoi d'autre? Hein? Peut-être que cet élève, il avait entendu Chizkia et lui, il n'avait pas entendu le terme de Chizkia. On ne sait pas. C'est pas la même personne, peut-être. On ne sait pas. Des fois, elle nous dit la Gemara. C'est lui qui pose la question et c'est lui qui répond. Là, il ne nous a pas dit. Donc, peut-être que ce n'est pas la même personne. Hein? Là où les Anar Tanaï. Hein? Maintenant, et pour ces Tanaïm-là, les Aïkra, les Dracha Farina, qui ont besoin de Ubalachanaki pour une autre Dracha, parce qu'ils apprennent autre chose de là-bas. Les Khatikofer, qu'est-ce qu'ils nous apprennent là-bas? Hein? Les Khatikofer, les Mevladot, ouais, Anatoro Menaleu, ouais, donc on explique, c'est quoi? Hein? Donc d'après d'autres Tanaïm, le Ubalachanaki, ça vient nous apprendre le Khatikofer. C'est quoi Khatikofer? C'est que si jamais le shor qui a tué un homme, il était tam, il n'était pas, c'est pas un shor qui avait l'habitude de tuer. Ouais, il n'a pas tué 3 fois d'affilée. Donc c'est un shor tam, ça s'appelle. Le shor tam, ou balachor naki, le shor tam, le balachor, il est naki. Ça veut dire même, il n'est même pas obligé de payer chetzi nezek, chetzi kofer. Il n'est même pas obligé. On va voir ça dans Babakama. Tout ça, c'est des questions. On va bien se régaler sur ça. Maintenant, quoi qu'il en soit, le Balachornaki, le Balachornaki vient nous apprendre un autre dîme. Que quoi? Hein? Et Mevladot, c'est autre chose. Hein? Si jamais, un short, il a encore une femme enceinte, par exemple, est-ce qu'on doit payer, ou une femme enceinte, ou une bête qui est enceinte, hein? Est-ce qu'on doit payer, est-ce que le Balachor, il doit payer le Khatsi Nezek ou Nezek Shalem? Réponse, d'après cet Anaïm, ou Balachornaki, s'il est tam, il n'a pas besoin de payer. Rien du tout, hein? Même les Vladot. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre? D'où est-ce qu'on va. Anat oro menaleu. Donc, d'où est-ce qu'on va prendre qu'on n'a pas le droit d'être né de la bête, de la peau du Shoraniskal, hein? Nafkaleu, mi et besaro. Ils vont l'apprendre du mot et besaro. Et, t'as fait les besaro. Le mot et, il est en trop dans la Torah. J'ai pas besoin de marquer, hein, a priori. Donc, le mot et, d'après lui, j'apprends. Hein. J'apprends quelque chose d'après cet analyse. Qu'est-ce que j'apprends? La peau. La peau, c'est comme c'est tafel. Comment on dit tafel en français? C'est le. C'est superflu. Accessoire. Accessoire. Ah, mais il y a un mot. Attendez, monsieur Loulou, je vais allumer la bas parce que c'est éteinte. On vous écoute? J'ai dit accessoire. Un accessoire. Il est accessoire à la. Il est accessoire à la peau, elle est accessoire à la viande, elle vient pour protéger la viande. Ouais. Donc, étant donné qu'elle est accessoire à la viande, alors le mot et, il vient inclure l'accessoire. Ouais. Le mot et, il vient m'inclure l'accessoire que j'ai pas le droit de profiter. Très bien. C'est bon? Veida, et les autres, quoi? Et et, qu'est-ce qu'ils apprennent du et, les autres Tanaïm? Ouais. Qu'est-ce qu'ils apprennent de et? Et l'odari. Eux, ils n'ont pas appris du mot et, ils n'enseignent pas. D'où est-ce qu'on sait? Quel est Tania? Parce qu'il y a une braïta qui nous dit Shimon à Amsoni. C'est un vrai là, et il y en a qui disent que c'est pas Shimon à Amsoni, c'est Nehemia à Amsoni. Ayadoresh kol etim shibatora. Ils enseignaient
il essayait de trouver une explication sur chaque mot et, a priori, il ne se traduit pas. Hein. Donc chaque mot et, il vient me rajouter quelque chose. Un issour ou un. Il vient m'apprendre quelque chose. Hein. Et donc il est en train de rajouter quelque chose à toute la Torah. Hein. Dans tous les fois où il y a marqué le mot et dans la Torah, lui il venait et il faisait une dracha. Ouais. Shornaki. Eux, ils ne pensent pas qu'il est naki. Eux, c'est les Tanaïm spéciaux qui pensent qu'il est naki. D'après nos Tanaïm à nous, il serait chayav de payer Khatsi Kofer et Dme Vladot. Ah, là, c'est parce qu'il n'est pas tour. Ouais, c'est pas tour. D'où est-ce qu'il apprend qu'il n'est pas tour? De la Baal Shornaki. Ah. Hein? Étant donné qu'ils n'ont pas, ils s'apprennent de cette dracha-là, ils apprennent autre chose. Donc ils n'ont aucune dracha pour apprendre qu'il n'est pas tour. Donc il est chayav. Hein? Donc, être Lodari doit être. C'est qui c'est Tanaïm? Comment ça se passe? Donc, il a un Shimon Hamsoni ou alors Nehemia Hamsoni. Ils ont appris tous les étimes qui est marqué dans la Torah. Kevan Sheigia, Et Hashem Elokecha Tira. Vous voyez qu'il y a marqué Et Hashem Elokecha Tira. Et le mot Et, il vient forcément. Et Hashem Elokecha Tira, ça veut dire et ton Dieu. Ouais. Et à Kadosh Baruch Hu, tu craindras. Ouais. Le Et, ça vient rajouter quelque chose. Quoi, il y a une autre entité qui est en parallèle à Kadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, ouais. Sur lequel il a vu ça. Il a dit non, Et, on ne peut pas apprendre de là quelque chose, rajouter quelque chose. Peresh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout effacé. Hein. Tout ce qu'il avait écrit sur les Et, il a effacé. Amroulo, il lui a dit, Amroulo, Talmidav, ils lui ont dit, ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, Kol etim de chez Darashta, Maté Alen, tout ce que tu as appris, tu as enseigné tous les étimes que tu as enseignés avant, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ouais. Amar Lahem, il leur a répondu, Keshem, chez Kibalti Sachar à la Drisha, étant donné que j'ai reçu un Sachar, Sachar Limut Torah, ouais, Sachar de l'Elamed, du mode, ouais, de Limut Torah sur la Drisha, sur le fait que j'ai appris quelque chose. Hein? Des hêtes, ouais, que j'ai appris quelque chose des hêtes, hein? Car Ani Mekabel Sachar à la Prisha. Je suis aussi Mekabel un Sachar parce que j'efface tout ce que j'ai appris. Hein? Had, Sheba, Rabbi Akiva Vedara, jusqu'à ce que Rabbi Akiva, il est venu et il a expliqué c'est quoi le pasouk, et Tachek Elokecha Tira, les rabot Talmidei Chachamim. Rabbi Akiva, il a dit, ça vient rajouter les Talmidei Chachamim qui viennent et qui ils transmettent la parole de la Kadosh Baruch Hu, eux aussi tu dois les craindre et tu dois avoir un kavod envers eux. Et donc Rabbi Akiva, il a remis en place tous les étimes. Hein? Très bien. Donc là, on a réglé l'histoire du Shor Anishkan. Hein? Maintenant, on part à une autre couchia. Véaré, Orla. Maintenant, le Orla, c'est quoi? Orla. Si j'ai planté un arbre, les 3 premières années, j'ai pas le droit de profiter. J'ai pas le droit de manger les fruits de l'arbre. Hein? De Rachamana Amar. La Torah, elle a dit Arelim lo yachel. Que le Shalosh Tanim yelachem Arelim lo yachel. On n'a pas le droit de manger pendant 3 ans les fruits d'un arbre qui vient d'être planté. Mais Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Arelim lo yachel, enli ela isur achila, minaim, pardon, minaim shelo yane mimenu, shelo itzbaro, velo yadlik bo et amer. Donc d'où est-ce qu'on sait que j'ai pas le droit d'en profiter, d'avoir une ana, par exemple en me servant de ces fruits-là pour faire de la couleur, ou alors pour allumer, si c'est des olives par exemple, je fais de l'huile et j'ai le droit d'allumer, a priori, je vais pas le manger, je vais juste allumer. Et donc d'où est-ce qu'on apprend qu'on n'a pas le droit, hein? Talmud Lomar, va raltem orlato, arelim lo yachel, va raltem orlato. Du fait qu'il y a marqué orla plusieurs fois, les rabots, et kula, c'est bien nous apprendre que toutes les sortes de profits, j'ai pas le droit d'avoir. Ouais? J'ai pas le droit d'avoir aucun profit. Donc Ta'ama, même objection que tout à l'heure, hein? Ta'ama, des katabrachamana, étant donné que la Torah elle a écrit Varaltem orlato arelim, et donc et de là j'apprends le Isurana, à la Vachi, à Vamina, donc a priori on a une Avamina, que le Loye Achel, Isurachila mashma, c'est seulement un Isurachila, Isurana, le mashma, qu'on n'apprend pas de là, un Isurana, ouais. Donc qu'est-ce que tu vas dire, Chizkia ou Rabbi Abaou, qu'est-ce que vous allez dire que du mot Loye Achel on peut apprendre le Isurachila et le Isurana en même temps? Tu vois bien que pour l'or là, j'ai eu besoin d'un passou pour m'apprendre le Isurana. Rabbi Abaou, il a dit toute la chaîne comme l'autochal, le yochal, le sefte kafalef, hein, toute la chaîne qui m'interdit la Torah, elle m'interdit de manger, elle m'interdit aussi la Hana. Hein? Donc tu vois bien que c'est pas possible, Rabbi Abaou, ou Chizkia, ouais.
Lo Yachel. Ouais. Donc, a priori, les deux, ouais. A priori, les deux. La Gemara, elle répond, Léolam, Lo Yachel, Mashma, Ben Isur Achila, Ben Isur Ana'a. Le Lo Yachel, ça vient m'apprendre le Isur Achila et le Isur Ana'a, ouais, le Isur de profiter. Mais chez Anéata, mais là-bas, c'est différent, dans la Orla, hein. De quoi, hein? Dire-tiv Lachem, il y a marqué Yé Lachem Arelim, il y a marqué le mot en plus Lachem, pour vous, ouais. Vite stérir, et j'ai besoin de me préciser maintenant qu'il y a oui un Isur Ana'a en plus. Pourquoi? Ça, le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser que, oh, il urtiv lachem, étant donné qu'il y a marqué le mot lachem, chez lachem, il est, que pour toi, tu pourras le prendre quand même, tu pourras t'en servir pour être né. Ouais. Étant donné que j'aurais pu penser à cause du mot lachem, que je peux profiter des fruits dehors là. La Gemara vient de nous dire, non, tu as un Isurana précisément, ouais, Kamash Malan, chez lachem, il est, Kamash Malan, que j'ai aussi un Isurana, ouais. Donc c'est spécial dans la Orla. Ve'ela ashtad ekidve anar karae lachem lamali. Alors pourquoi j'ai eu besoin de me marquer lachem, hein? Si il m'a marqué lachem, il m'a précisé lachem, pourquoi j'ai besoin? A priori, ça vient m'apprendre quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? L'ikeletania, comme la braïta suivante. Lachem, les rabot et un natoua. Ça vient nous inclure le natoua, l'arabim. Ce qui vient nous inclure que le rabbim, si jamais j'ai planté des arbres dans le réchut rabbim, pour le rabbim, hein, alors, ça vient nous inclure ça, ouais, d'après Tanakama, ça vient nous inclure le Isur Ana'a, même pour un arbre du rabbin. Ouais. Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda il nous dit, Léoti est un atout à la rabbin. C'est pour exclure l'arbre qu'on a planté pour le rabbin. Donc, d'après Rabbi Yehuda, un arbre qui est pour le rabbin, j'ai pas de Isur Ana'a, des fruits, ouais, les 3 premières années. Maïta Ahmad et Tanakama. C'est quoi la raison de Tanakama? Dire-t-il, parce qu'il y a marqué, Unta'atem, et vous planterez vous, ouais, vous planterez. La yachid mashma, a priori un tatem, c'est pour le yachid. Les rabbim lo mashma, pour le tibour, non, le contraire de particulier. Pour le public, on n'apprend pas de un tatem. Katavra chamana lachem, la Torah elle est venue, elle a rajouté le mot lachem. Les avis est un atout à la rabbim, pour nous inclure ce qui est pour le rabbim, pour le public. Vers Rabbi Yehuda, et maintenant Rabbi Yehuda, comment il apprend? Ouais, Rabbi Yehuda, il apprend le contraire, qu'on a le droit de profiter dans le domaine public. Untatem mashma, ben les rabbim, ben les yachid. Donc, étant donné qu'il y a marqué untatem, a priori, ça peut être ou pour le privé, ou pour le public, ouais, ou pour le yachid, ou pour le rabbim. Ah, lachem, velachem, étant donné que la Torah, elle a marqué lachem, ben les yachid, ben les rabbim mashma. Ça peut être pour le privé, ou pour le public. Avec ribouille, acharibouille. Ça s'appelle un ribouille, acharibouille. Je viens inclure quelque chose, et après je viens encore inclure quelque chose. Et on a un klal qui nous dit, en ribouille, acharibouille, et la lema est. Et le klal, il nous dit que si jamais j'ai deux mots dans la Torah qui viennent nous rajouter quelque chose, alors un après l'autre, alors ça vient nous exclure quelque chose. Et donc Rabbi Yehuda, il apprend du miout. C'est quoi le miout d'après Rabbi Yehuda? C'est que pour le public, il n'y a pas de Isur Orla, de Ana'a, de Isur Orla. En tout cas. Baruch Adonai, Amen, Amen.